Salut tout le monde! Préparez-vous à faire un voyage dans le passé alors que nous plongeons dans l'univers de Le Parrain comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes en mission pour découvrir les transformations fascinantes des membres adorés de la distribution. De leurs rôles emblématiques dans la série jusqu'à l'année actuelle de 2023, nous aurons l'ensemble du casting d'hier et d'aujourd'hui. Et je vous révélerai tous les détails juteux sur les noms originaux des personnages et comment les acteurs ont évolué depuis. Allez, prenez votre popcorn et regardons ça ensemble. 1. Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone. Ayant fait ses adieux aux scènes de Broadway, Marlon Brando a orienté sa carrière vers le grand écran, bien que cela ait commencé par une série de performances décevantes au cours d'une décennie marquée par des déceptions au box-office. Cependant, sa fortune a pris un tournant dramatique lorsqu'il a décroché le rôle du patriarche de la mafia, Don Vito Corleone, dans Le Parrain. Notamment, Brando a joué un rôle clé dans la définition des attributs caractéristiques du personnage, contribuant même à la scène mémorable de sa mort. Francis Ford Coppola, le réalisateur de Le Parrain, se souvient d'un moment de collaboration distinctif avec Brando pendant la production. Dans le but d'approfondir son personnage, Brando a partagé un aperçu inhabituel. Il a montré comment il interagissait avec les enfants en insérant des morceaux de pelure d'orange dans sa bouche pour créer des formes ressemblantes à des crocs. Cette approche unique a donné un aperçu de l'engagement de Brando envers son métier. Le Parrain a marqué une résurgence remarquable de la carrière de Brando, lui valant son deuxième Oscar du meilleur acteur. Cependant, l'héritage de Brando allait au-delà des récompenses, car il a fait une déclaration audacieuse en refusant la prestigieuse récompense pour protester contre le traitement des Amérindiens par l'industrie cinématographique. À la suite de Le Parrain, la carrière de Brando a connu une renaissance, avec des rôles notables dans des succès cinématographiques tels que Le Dernier Tango à Paris, 1972, et Superman, 1978. Il a retrouvé Coppola pour Apocalypse Now, 1979, renforçant davantage son statut d'icône hollywoodienne. Malgré ses succès, les dernières années de Brando dans les années 80 et 90 ont été marquées par des défis personnels, entraînant un déclin de sa carrière. Néanmoins, il a réussi à insuffler de l'humour dans son interprétation de l'archétype du parrain dans la comédie de 1990, Premier pas dans la mafia, où il partageait l'affiche avec Matthew Broderick. En 2004, Marlon Brando est décédé à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage remarquable et une famille comprenant 11 enfants. 2. Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone. Francis Ford Coppola a eu du mal à imposer le choix d'Al Pacino, alors relativement inconnu, pour le rôle pivot de Michael Corleone, car le studio a initialement rechigné à cette décision. Cependant, l'histoire a fini par donner raison à ce choix de casting, car il s'est avéré être le bon. En 1973, Al Pacino a mérité une nomination bien méritée pour le meilleur acteur dans un second rôle, ce qui a consolidé son statut de jeune star montante. En réfléchissant à sa participation au Le Parrain, Al Pacino a exprimé sa profonde gratitude pour l'héritage durable du film. Dans une interview accordée en mars 2022 au New York Times, il a fait part de son profond honneur à l'occasion du regain continu du film et a souligné la grande chance qu'il a eue de faire partie d'une œuvre cinématographique aussi importante. Après son interprétation emblématique du plus jeune fils de Vito Corleone et futur successeur, Al Pacino a entrepris un voyage remarquable qui l'a conduit à 4 années consécutives de nominations aux Oscars. Cette série extraordinaire comprenait des nominations pour ses rôles dans Le Parrain, 1972, Serpico, 1973, Le Parrain 2, 1974 et Un après-midi de chien, 1975. La carrière illustre d'Al Pacino a continué à susciter l'admiration de la critique avec des nominations aux Oscars ultérieures pour des films tels que Et justice pour tous,
1979, Dick Tracy, 1990 et Glengarry, 1992. Enfin, en 1992, Pacino a marqué l'histoire des Oscars en remportant le prix du meilleur acteur pour Le temps d'un week-end. Son talent a brillé dans des rôles divers, notamment des personnages emblématiques dans des films tels que Scarface, 1983, L'Impasse, 1993 et House of Gucci, 2021. Depuis 2020, il a honoré l'écran dans la série Hunters d'Amazon Prime Video. Au-delà du grand écran, la carrière légendaire d'Al Pacino s'est étendue à la télévision, où il a livré des performances primées aux Emmy Awards dans la série limitée de 2003 Angels in America et dans le téléfilm de 2010 La vérité sur Jack. En reconnaissance de ses contributions au monde du divertissement, Pacino a reçu un Tony Award pour son travail dans Does a Tiger Wear a Necktie, 1969, et The Basic Training of Pavlo Hummel, 1977. Il a obtenu d'autres distinctions, dont le prestigieux prix pour l'ensemble de sa carrière de l'Institut américain du film en 2007 et les Kennedy Center Honors en 2016. Al Pacino, un artiste polyvalent, occupe également une place chère dans sa vie personnelle en tant que père de 3 enfants. Il partage des jumeaux, Anton James et Olivia Rose, avec l'actrice Beverly D'Angelo. Bien que leur relation ait duré de 1997 à 2003, ils ne se sont jamais mariés. Sa fille aînée, Julie, a laissé sa marque dans le monde du cinéma. 3. James Caan, dans le rôle de Sonny Corleone. L'interprétation de James Caan du Fougueux, Sonny dans Le Parrain, a conquis le cœur du public et lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Sa prestation captivante a laissé une empreinte indélébile sur l'héritage du film. Bien qu'il ait fait une brève apparition dans une séquence de flashback dans Le Parrain 2, la carrière de James Caan dans les années 70 a été marquée par des rôles dans plusieurs films populaires. Parmi ceux-ci, on peut citer des rôles notables dans Le Flambeur, 1974, Funny Lady, 1975, Rollerball, 1975 et Un pont trop loin, 1978. Malgré des apparitions moins fréquentes dans les années 80, il a reçu des éloges de la critique pour son rôle dans le film d'horreur Misery, 1990, et a charmé une nouvelle génération avec sa performance comique dans le classique de Noël Bien-aimé Elf, 2003. De plus, il a décroché un rôle principal dans Las Vegas de NBC et dans la sitcom éphémère Back in the Game d'ABC. Son dernier film, Queen Bees, sorti en 2021, mettait en vedette un ensemble de talents, dont Ellen Burstyn, Loretta Devine et Christopher Lloyd. Dans un triste retournement des événements, James Caan est décédé en juillet 2022 à l'âge de 82 ans des suites de problèmes cardiaques. Il laisse derrière lui un héritage de travail remarquable et une famille, dont ses 5 enfants, parmi lesquels se trouve le célèbre acteur Scott Caan, connu pour son rôle dans Hawaii Five-O. 4. Diane Keaton dans le rôle de Kay Adams. L'introduction de Diane Keaton dans le monde du cinéma a été marquée par son rôle de Kay Adams, qui deviendra la 2e femme de Michael dans Le Parrain. Elle ne savait pas encore que ce rôle servirait de catalyseur à sa remarquable carrière en tant qu'une des actrices les plus célèbres d'Hollywood. Son interprétation de Kay s'est étendue à Le Parrain 2 et même à Le Parrain 3, 1990. En 1977, Keaton a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance emblématique dans Annie Hall de Woody Allen, un film qui a fini par définir l'essence du Hollywood des années 70. Tout au long de sa carrière, Diane Keaton a continué à captiver le public, obtenant des nominations aux Oscars pour ses rôles dans Reds, 1981, Simple Secrets, 1996 et Tout peut arriver, 2003. Sa filmographie compte de nombreux classiques, dont Manhattan, 1969, Le père de la mariée, 1991, Meurtre mystérieux à Manhattan, 1993, Le club des ex, 1996, La famille Stone, 2005, À la recherche de l'homme parfait, 2007, Mad Money, 2008, Ainsi va la vie, 2014 et Le Book Club, 2018.
Au-delà de ses réalisations cinématographiques, Diane Keaton a été reconnue pour son sens de la mode distinctif, devenant une icône à part entière. Connue pour son style unique, elle a offert des conseils précieux sur la vie. Ne passez pas trop de temps sur vous-même, a-t-elle partagé avec People en 2017. Continuez à regarder vers l'extérieur. C'est là que se trouve la partie incroyable de la vie. Bien que sa vie personnelle ait été marquée par des relations très médiatisées avec Woody Allen, Al Pacino et Warren Beatty, Diane Keaton ne s'est jamais mariée, bien qu'elle croie toujours que cela pourrait arriver un jour. Son parcours comprend 2 enfants adoptés, sa fille Dexter et son fils Duke. 5. Richard S. Castellano dans le rôle de Clemenza. Richard Castellano, célèbre pour son interprétation de Peter Clemenza, un capot et proche confident du patriarche de la famille Don Vito Corleone dans Le Parrain, a entamé un nouveau chapitre dans sa carrière après Le Parrain. Il a obtenu un rôle important dans le sitcom de 1972 The Super, où il incarnait Joe Girelli, aux côtés de sa fille dans la vie réelle, Margaret Castellano, qui jouait le rôle de la fille de son personnage, Joanne. Par la suite, il a de nouveau honoré le petit écran avec le sitcom de 1975 Joe and Sons. Cependant, l'absence de Castellano dans Le Parrain 2 a été remarquée, une décision attribuée à des désaccords avec le réalisateur Francis Ford Coppola. Ces différends portaient sur divers aspects, allant de la trajectoire narrative du personnage à la transformation physique requise pour le rôle. Tragiquement, la vie de Castellano a été interrompue lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans dans sa résidence du New Jersey en 1988. 6. Robert Duvall dans le rôle de Tom Hagen. Robert Duvall, célèbre pour son rôle de Tom Hagen, conseiller de la famille Corleone, avait déjà forgé une carrière notable au cinéma avant sa performance emblématique dans Le Parrain. Sa filmographie comprenait des rôles importants dans des productions telles que Du silence et des ombres, 1962, Bullitt, 1968, $100 pour un shérif, 1969, Mass Ch, 1970 et THX, Il 138, 1971. Le parcours de Duvall vers Le Parrain a impliqué un essai à l'écran privé chez le réalisateur Francis Ford Coppola, aux côtés d'acteurs tels qu'Al Pacino, James Caan et même Marlon Brando. Il avait notamment collaboré avec Coppola et Caan dans le film de 1969, Les gens de la pluie. Alors que Duvall est revenu pour un rôle élargi dans Le Parrain 2, il a refusé de reprendre son personnage dans Le Parrain 3 en raison d'une différence contractuelle. Sa carrière remarquable a été marquée par de nombreuses distinctions, dont une nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Le Parrain. Le talent de Duvall lui a valu l'Oscar du meilleur acteur pour Tendre bonheur en 1983. Et il a continué à impressionner avec des rôles dans des films acclamés tels que Apocalypse Now, 1979, The Great Santini, 1979, Le Prédicateur, 1997, Préjudice, 1998 et Le Juge, 2014. La polyvalence de Robert Duvall transparaît dans sa capacité à passer sans effort de la comédie au drame. Sa filmographie étendue comprend des titres comme Network, 1976, Le Meilleur, 1984, Sling Blade, 1996, 60 secondes chrono, Devine, John Q, 2002, Gods and Generals, 2003, Kicking Amp Screaming, 2005, Tout, Sauf en famille, 2008, Crazy Heart, 2009, Les Veuves, 2018, 12 Mighty Orphans et The Pale Blue Eye, 2022. De plus, Duvall compte des victoires aux Emmy Awards pour ses performances dans le téléfilm de 1996 The Man Who Captured Eichmann et la mini-série de 2006 Broken Trail. Sur le plan personnel, Duvall s'est marié 4 fois, avec son mariage actuel étant avec l'actrice argentine Luciana Pedraza depuis 2005. 7. Abbé Vigoda dans le rôle de Sal Tessio.
La carrière d'Abe Vigoda était principalement centrée sur les planches avant sa participation notoire dans Le Parrain, avec seulement un rôle non crédité à l'écran précédant son interprétation du Russecapo Saltesio. Il a brièvement revisité ce rôle dans une scène flashback de clôture dans Le Parrain 2. Parmi les personnages les plus reconnaissables de Vigoda, en dehors de Tessio, on trouve le détective grognon Phil Fish de la sitcom des années 1970, Barney Miller. Son répertoire d'acteurs s'est étendu à de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision jusqu'à sa disparition en 2016. Il convient de noter que Vigoda avait été plusieurs fois annoncé par erreur comme décédé par des médias, devenant finalement une source récurrente d'humour lors de ses apparitions dans des talk-shows. 8. Talia Shire, dans le rôle de Constanza Coni, Corleone Rizzi. Talia Shire, célèbre pour son interprétation de Connie, la seule fille de Vito Corleone, n'a fait que quelques apparitions au cinéma avant d'être choisie pour le chef-d'œuvre mafieux de son frère, le réalisateur Coppola, Le Parrain. La carrière de Shire a atteint des sommets emblématiques lorsqu'elle est devenue la compagne d'un autre Italo-américain cinématographique de renom, Sylvester Stallone, dans la série Rocky, allant du premier film en 1976 à ses 4 premières suites. Sa performance remarquable dans le film original lui a valu une nomination aux Oscars en tant que meilleure actrice. Elle a repris son rôle dans Le Parrain 2, obtenant une nomination aux Oscars en tant que meilleure actrice dans un second rôle et plus tard dans Le Parrain 3, 1990. Bien que ses rôles restent les plus célèbres, la filmographie de Shire comprend également des œuvres comme J'adore Huckabees, 2004, et Dreamland, 2016. En 2023, elle a honoré l'écran de sa présence dans le drame Chantilly Bridge. La vie personnelle de Shire inclut un mariage avec le compositeur David Shire de 1970 à 1980 et une union ultérieure avec le producteur de cinéma Jack Schwartzman, qui a duré jusqu'à sa disparition en 1994. Elle est la mère de 3 enfants, dont l'un est l'acteur accompli Jason Schwartzman. 9. Gianni Russo, dans le rôle de Carlo Rizzi. Gianni Russo, connu pour son interprétation de Carlo Rizzi, le mari abusif de Connie dans Le Parrain, possède une histoire de vie qui reflète les premières scènes de Goodfellas. Originaire de Little Italy à New York, la jeunesse de Russo l'a vu travailler comme coursier pour le parrain de la pègre Frank Costello. Bien qu'il revendique des liens avec divers personnages du monde interlope, il n'a jamais été profondément impliqué dans les affaires de la mafia. Étonnamment, la carrière de Russo à l'écran est l'un des aspects les moins intrigants de sa vie. Il a fait de brèves apparitions à l'écran dans des rôles mineurs, tant au cinéma qu'à la télévision, notamment dans Rush Horto, Dopinone et Pur Sang, la légende de Sea Biscuit, d'Otien 3. Au-delà de l'industrie et du divertissement, il possède un club et un casino à Las Vegas, un cercle social qui englobe 3 papes, 5 présidents et chaque parrain de la mafia, des liaisons romantiques avec Marilyn Monroe et Zsa Gabor, et un impressionnant palmarès de 23 inculpations fédérales. Comme si cela ne suffisait pas, il a même un don pour le chant. 10. John Cazale dans le rôle de Fredo Corleone. John Cazale a fait ses débuts au cinéma avec Le Parrain, après une série de performances sur les planches off-Broadway. Malgré un temps d'écran relativement limité dans le premier volet, Cazale a laissé une empreinte indélébile sur le réalisateur Coppola, qui l'a ensuite casté dans Conversation secrète, 1974, et a considérablement élargi son rôle dans la partie 2 en tant que frère de Michael, Fredo, à la parole douce mais finalement traître. Tragiquement, la vie et la carrière de Cazale ont été interrompues alors qu'il n'avait tourné que 5 films avant de succomber à un cancer du poumon à l'âge de 42 ans en 1978. Étonnamment, ces 5 films, les 2 films Le Parrain, Conversation secrète, Un après-midi de chien, 1975, et Voyage au bout de l'enfer, ont tous été nominés pour l'Oscar du meilleur film.
Malgré sa disparition prématurée, Casal est resté fidèle à son métier, continuant à enchanter la scène de son talent jusqu'à la fin. 11. Al Martino dans le rôle de Johnny Fontane. Reconnu comme l'un des grands chanteurs de variété italo-américain, Al Martino a élégamment fait la transition vers la comédie avec sa mémorable interprétation de Johnny Fontane, un personnage intrinsèquement lié à la chanson thème du film, Speak Softly Love. Au cours d'une carrière illustre, Al Martino, dont le nom de naissance était Jasper Cini, a revisité son rôle de chanteur Johnny Fontane, à la fois dans Le Parrain 3 et la trilogie du Parrain, 1901-1980. Une mini-série télévisée regroupant les deux premiers volets en une seule expérience cinématographique. Ce talent polyvalent a laissé une empreinte indélébile dans le monde du spectacle et son héritage perdure. Al, photographié ici en juin 2007, seulement 2 ans avant sa disparition à l'âge de 82 ans, a mené une vie marquée par 3 mariages et la bénédiction de 3 enfants bien-aimés. 12. Morgana King dans le rôle de Carmela Corleone, l'épouse de Don Corleone. Morgana King, une chanteuse de jazz célébrée pour sa stupéfiante tessiture vocale de 4 octaves, a illuminé la scène bien avant de jouer le rôle de la matriarche de la famille Corleone dans Le Parrain. Son parcours en tant que professionnelle du spectacle a commencé dès l'âge de 16 ans, donnant lieu à des performances captivantes dans des boîtes de nuit et des salles de concert au fil des années, accompagnées de nombreuses sorties d'albums. De manière intéressante, sa voix envoûtante est présentée à l'écran une seule fois dans Le Parrain, plus précisément lors de la mémorable séquence d'ouverture du mariage. Au-delà de son rôle emblématique dans Le Parrain, la incursion de Morgana King dans le monde de la comédie a inclus quelques rôles, notamment une apparition en tant qu'invitée dans le feuilleton télévisé La Force du Destin en 1993. Son héritage perdure grâce à ses contributions remarquables à la musique et au cinéma, laissant une empreinte indélébile dans les 2 domaines. Morgana King a fait ses adieux au monde en mars 2018, laissant derrière elle un riche héritage artistique chéri par les fans et les passionnés. 13. Sterling Hayden dans le rôle du capitaine McCluskey. Capitaine au sein du département de police de New York, McCluskey cachait un sombre secret, car il était impliqué dans la corruption, servant les intérêts de la famille criminelle Tattaglia, en particulier en collaboration avec leur associé Virgil Sollozzo. En 1964, Sterling Hayden a fait une apparition notable à la télévision dans A Carol for Another Christmas. La même année, le réalisateur légendaire Stanley Kubrick l'a convaincu de sortir de sa retraite pour incarner l'un de ses personnages les plus emblématiques, le général déséquilibré Jack D. Repair dans le classique de 1963, Dr. Folamour. Cependant, la trajectoire de la vie de Hayden a connu des virages inattendus. En 1991, il a eu des problèmes judiciaires lorsqu'il a été arrêté pour possession de hashish à l'aéroport international de Toronto. Hayden était non seulement un acteur, mais aussi un écrivain accompli. Il a rédigé 2 œuvres bien accueillies, une autobiographie intitulée Wanderer en 1962 et un roman Voyage en 1976. Malheureusement, malgré le succès de ses efforts littéraires, il a dû faire face à des difficultés financières, en grande partie en raison de l'importance de ses charges fiscales. En 1983, un documentaire retraçant sa vie, intitulé Pharos of Chaos, a offert des perspectives sur son parcours remarquable. Sterling Hayden, un talent polyvalent, a finalement succombé à un cancer de la prostate à Sausalito en 1996, à l'âge de 70 ans. 14. John Marley dans le rôle de Jack Waltz. Jack Waltz, une personnalité éminente dans le monde d'Hollywood, détenait le titre distingué de producteur de cinéma à succès. En tant que visionnaire derrière Waltz International Pictures, il a orchestré l'ascension de son studio pour en faire l'une des entités les plus influentes de la capitale du cinéma.
À noter que, avant sa brillante carrière dans l'industrie cinématographique, Waltz a travaillé comme conseiller en propagande pendant l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, un rôle qui lui a valu de nombreux contrats politiques et une expérience inestimable. En 1962, Waltz a montré sa polyvalence en s'aventurant dans le domaine de la comédie. Il a incarné le personnage de Matthew Owen ou Meurtrier dans un épisode de Perry Mason intitulé The Case of the Angry Astronaut. Son talent pour cet art s'est étendu à un rôle de soutien mais crucial en tant que Charlie Rondell dans un épisode de The Virginian en 1968, judicieusement intitulé The Crooked Path. Au-delà de ses activités professionnelles, Waltz s'est aventuré dans le domaine du mariage. Il a connu les joies du mariage 2 fois au cours de sa vie. Sa première union a été avec Stanja Lowe, une actrice accomplie, et ensemble, ils ont accueilli 3 enfants dans leur vie. En 1984, à l'âge de 76 ans, le parcours de Jack Waltz a atteint sa conclusion, suite à une chirurgie à cœur ouvert. 15. Richard Conte dans le rôle de Don Barzini. Don Barzini, une figure redoutable dans le monde criminel, est parvenu au poste de premier dirigeant de la famille criminelle Barzini en orchestrant une trahison contre son ancien patron, Giuseppe Mariposa. Sa manœuvre traîtresse a marqué le début d'une rivalité féroce avec la famille criminelle Corleone, aboutissant finalement au conflit tumultueux connu sous le nom de guerre des 5 familles. Le parcours théâtral d'Emilio Barzini s'est déroulé sur la prestigieuse scène de Broadway. En 1939, il a fait ses débuts mémorables dans My Heart's in the Highlands, en tant que membre de l'ensemble du Group Theatre. Ses activités d'acteur se sont étendues à Night Music de Clifford Odets en 1940, renforçant davantage sa présence dans le monde du théâtre. Les contributions d'Emilio ont également enrichi la production itinérante de Golden Boy. Au milieu de ses entreprises professionnelles, la vie personnelle d'Emilio Barzini s'est déroulée. Il s'est engagé dans un mariage avec l'actrice Ruth Story, une union qui a vu l'adoption d'un fils, le monteur de films accompli Marc Conte. Leur vie domestique était située au 1366 San Isidro Drive à Beverly Hills en 1950. Cependant, ce chapitre matrimonial a finalement pris fin, aboutissant au divorce en 1963. Emilio a retrouvé l'amour lorsqu'il a épousé sa deuxième femme, Shirley Garner, en 1973, et leur union a perduré jusqu'à son décès. La tragédie a frappé le 3 avril 1975, lorsque Emilio Barzini a été victime d'une crise cardiaque massive, suivie d'une attaque cérébrale débilitante. Sa vie a été en suspense alors que les professionnels de la santé de l'UCLA Medical Center lui ont consacré 8 heures ardues pour le maintenir en vie. Malgré leurs violents efforts, la bataille d'Emilio s'est achevée et il est paisiblement décédé le 15 avril. Et voilà, la transformation captivante de la distribution de Le Parrain, de leurs rôles emblématiques en 1972 à leurs carrières diverses et impactantes au fil des ans. Ces acteurs talentueux ont laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma, nous rappelant l'attrait intemporel de ce chef-d'œuvre classique. En réfléchissant à leur parcours, nous voyons non seulement l'évolution de leur carrière, mais aussi la puissance durable de ce film épique. Rejoignez-nous à nouveau pour plus d'aperçus de la vie de vos acteurs préférés des plus grands classiques du cinéma. Merci de nous avoir suivis dans Le Parrain 1972, la distribution alors et maintenant.